Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce footballeur camerounais que le Havre a recalé en 1995 et qui est devenu par la suite le meilleur joueur africain de toute l'histoire? En fait, moi, le truc du Havre, c'est parce qu'on m'obligeait presque, mon président, parce qu'il avait un contrat avec le Havre. Mais moi, j'avais déjà le Bayern et le Real Madrid. Et j'avais déjà presque signé au Real Madrid. Il débat 48 heures avant le début de son essai. Le mec, il est fatigué par le voyage et tout. Finalement, il va rater les tests. Mais les tests, Samuel Eto'o, il ne les rate pas parce qu'il est moins fort ou alors il n'est pas assez talentueux pour intégrer cette équipe. Le mec, il avait déjà tout programmé dans son cerveau. Son équipe était déjà en train de travailler avec le Real Madrid. Mais là, son président de club lui demande d'aller faire un test directement avec le Havre parce qu'ils avaient un partenariat. Aujourd'hui, on peut le dire, Samuel Eto'o, il a raté ses tests au Havre de manière volontaire. Parce que tu sais que le Real Madrid t'appelle, mais ton président te dit non, on va faire des tests au Havre. Cette partie de l'histoire, on l'a jamais compris. Finalement, le club a refusé de le garder et quelques jours plus tard, Samuel Eto'o retourne au Cameroun. De son retour au pays, vous connaissez les Camerounais, ça bavardait un peu trop. Le mec, il a raté les tests et tout. Seulement, 10 jours plus tard, il va rejoindre le Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, tu rates des tests au Havre. 10 jours plus tard, c'est le Real Madrid qui te dit petit monde. La morale de l'histoire, ne doute jamais de ton talent, même lorsqu'on te dit non.